Bonjour et bienvenue dans un tutoriel consacré à la création d'un formulaire de contact. Alors pour créer un formulaire de contact, nous allons passer par la création de deux pages web, une en HTML qui contiendra le formulaire et une page en PHP qui se chargera de l'envoi du mail au destinataire. Donc pour commencer, nous allons partir de rien, c'est-à-dire créer une page web de toutes pièces. Alors je commence par créer un document texte que je renomme, bon, par exemple ici contact.html. Et c'est sur cette page que je vais créer mon formulaire. Alors pour éditer une page web, vous pouvez utiliser donc le bloc-notes de Windows ou des bloc-notes améliorés qui permettent de colorer le code. Enfin, il existe des logiciels payants comme Dreamweaver qui, eux, permettent d'assister en fait la création des pages web. Donc ici, pour des raisons d'explication, je vais utiliser Notepad++ qui a comme seul rôle de colorer le code et un peu améliorer la mise en forme. Donc sur cette page web, je ne vais pas m'occuper de la création du thème, du style, je vais juste me consacrer à la création du formulaire. Donc je commence par créer les bornes habituelles sans les remplir vu que ce n'est pas ici le principe. C'est dans les bornes body qui servent au contenu que je vais y placer le formulaire. Donc lors de la création d'un formulaire, il faut d'abord, à l'aide d'une première borne, préciser la méthode qui va être utilisée pour traiter les informations du formulaire. Donc pour cela, c'est la borne forme. Ensuite, avec la méthode, on explicite la méthode qui sera utilisée. Donc il en existe deux, post ou get. Donc ici, on va utiliser post qui est la plus adaptée à l'envoi d'un certain nombre de lignes en fait. Et ensuite, nous allons préciser l'action. Alors action, c'est-à-dire c'est le script en PHP en général qui sera appelé lors de l'envoi des informations. Donc ici, je précise qu'on va l'appeler contact.php. Voilà. Et je n'oublie pas de fermer à la fin. Et c'est entre ces deux bornes que je vais situer l'ensemble des champs de texte que je veux mettre. Alors ici, on va commencer par un petit champ de texte qui servira au nom. Donc pour créer un nouveau champ, on fait input, on précise le type du champ, donc il en existe plusieurs. Ici c'est texte. Je précise le nom de la variable qui prendra la valeur du champ. Donc ici par exemple ce sera le nom de la personne. Et je peux préciser une valeur par défaut. Donc ici, bon, on va pas en mettre, c'est pas utile. Mais si on voulait, on mettrait value égale, par exemple ça. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Et on n'oublie pas de fermer la borne. Je sauvegarde et j'ouvre ma page web sous un navigateur. Et là, je vois en fait ce que donne ma page. Ici, mettre une valeur par défaut n'a pas un réel intérêt parce que la personne devra effacer la valeur avant de pouvoir taper son texte, ce qui est assez pénible. Donc, je reviens à l'édition. Je vais créer un nouveau champ. Encore un champ de texte. Cette fois-ci, ça servira à entrer en fait l'email de la personne. Donc, la variable s'appellera email. Et je mets pas de value. Voilà, j'efface la value précédente qui ne sert à rien. Et maintenant je vais faire un petit champ de texte qui permettra de taper en fait le contenu de son mail. Donc pour créer un champ de texte, il faut faire text area. Voilà. Ensuite préciser le nom de la variable qui prendra le texte. Donc ici je vais appeler la variable message. Et ensuite on peut préciser la taille du champ de texte à travers les colonnes. Donc ici 30 colonnes. Et les lignes, on va prendre 15 lignes. Donc là après c'est à vous de l'adapter suivant le site web ou la page dans laquelle vous souhaitez l'intégrer. Et le text area, je le ferme après. Donc ici si je veux mettre une valeur par défaut, je la mettrai entre les deux bornes. Donc je regarde ce que donne la page. Donc ici je vois, j'ai les données. Donc le premier champ c'est le champ qui recevra le nom, ensuite le champ qui recevra l'email et le champ qui recevra le message. Donc pour des raisons d'esthétique, on va essayer d'organiser un peu ça pour que ça soit plus compréhensible par l'utilisateur. Donc première chose, devant chaque champ, je vais préciser la valeur à rentrer. Donc ici, je précise à l'utilisateur qui va devoir taper son nom, ensuite email, et ensuite le message. Et entre chaque ligne, je mets un saut. Donc pour mettre un saut, c'est BR.
Donc je suppose ici que vous avez quand même quelques connaissances en HTML, donc je ne décris pas l'ensemble des actions que je fais. Donc ici, je vois que c'est un peu plus organisé. Donc ensuite, il est possible de mieux l'organiser à travers des tableaux ou à travers du CSS. Donc là, c'est pas le but principal de ce tutoriel. Donc je passe directement à l'étape suivante. Donc ensuite, il faut créer un bouton qui permettra en fait d'envoyer le formulaire. Donc input type égale, alors c'est submit, et en mes value, ce sera le texte qui y aura marqué sur le champ. Donc value égale par exemple envoyer. J'oublie pas de fermer les bornes. Hop. Et ici, si je retourne sur Firefox, je vois j'ai le petit bouton envoyer. Donc je vais le mettre à la ligne. Donc voilà, là j'ai mon formulaire de contact vraiment de base. Après, il est possible de rajouter des champs, mais là on va se contenter de ces 3 champs. Donc maintenant, nous allons passer à la création d'une page en PHP. Donc, même méthode que tout à l'heure, on crée un document texte qu'on renomme contact.php. Voilà. C'est cette page qui va permettre de traiter les informations entrées dans ce formulaire. Donc ici, on va passer entièrement au langage PHP. Alors pour préciser au navigateur, pour préciser au serveur que c'est du script PHP, il suffit de mettre le script PHP entre ces 2 bornes. Voilà. Alors il est important de savoir qu'un script PHP ne peut pas être testé sur votre ordinateur sans l'installation d'un logiciel spécifique. Donc moi j'ai choisi d'utiliser WAMP, donc je vous invite à aller voir le tutoriel sur l'installation de WAMP et sur son utilisation pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Donc maintenant je vais commencer au traitement des informations. Alors ici je ne vais pas détailler entièrement la syntaxe PHP, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux pour que vous arriviez à suivre même sans connaissance en algorithme. Alors, il faut savoir que les variables qui ont été envoyées par le formulaire se présenteront sous cette forme-là. Donc, c'est-à-dire esperluette, post et entre crochets le nom de la variable. Donc, par exemple, si on voudrait récupérer la variable nom, on mettrait ça. Donc, ici, on va passer dans un premier temps par une vérification de ces variables. C'est-à-dire qu'on va vérifier que la personne a bien posté les 3 champs. Donc, pour cela, on met if et entre parenthèses les variables. Donc pour dire est-ce qu'il a bien posté, c'est i7. C'est-à-dire si la variable est bien définie, donc la variable post. Ensuite, s'il a aussi la variable non. Ensuite, s'il a bien posté aussi sa variable email. i7. Voilà. Et enfin, s'il a bien posté son message. Donc ici on mettra message. Voilà, donc ça veut dire s'il y a bien eu un post de message, si les 3 variables sont bien postées, donc on ferme la grande parenthèse et on ouvre une accolade. Et à l'intérieur on va mettre le script qui va s'exécuter si ces conditions sont remplies. Donc maintenant, ici on est sûr que la personne a bien posté donc, le message. Donc maintenant on va simplifier ces variables, parce qu'à chaque fois devoir taper ce système là, c'est assez compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction toute faite de PHP qui s'appelle extract. Extract. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va convertir toutes les variables post en variables normales. Donc ce qui permettra d'avoir à les récupérer plus facilement. Maintenant, au lieu de taper cette ligne qui est plutôt compliquée, on a juste à taper celle-là. Donc c'est assez sympa si on a beaucoup de variables à récupérer. Donc maintenant, je vais vérifier que les variables ne sont pas vides, c'est-à-dire que la personne n'a pas cliqué sur envoyer sans avoir rempli tous les champs. Donc pour cela, je remets une condition, si. Alors, le point d'exclamation sert à indiquer différent. Différent de empty, ça veut dire la variable n'est pas vide, et je mets le nom de la variable, non. Ça veut dire que si la variable non n'est pas vide, et si la variable email n'est pas vide, et si la variable message n'est pas vide, alors il va pouvoir envoyer le mail. Donc,
je ferme tout de suite les accolades pour éviter de les oublier par la suite. Donc à l'intérieur, on y mettra le code. Donc déjà, première chose à faire, on va commencer par tester notre script. C'est-à-dire que pour éviter de faire tout un script d'un coup, réaliser qu'il plante, on va faire une vérification pour savoir déjà si ce qu'on a tapé marche bien. Donc on va lui demander d'afficher. Donc pour afficher quelque chose, c'est echo. On peut aussi utiliser print, suivi de la variable affichée. Par exemple, echo message. Donc ça aura pour effet d'afficher le message. Alors je retourne sur Mozilla avec WAMP allumé ou un équivalent. Je vais taper ce que je veux. Et là je vois que j'ai une erreur. En lisant les erreurs, ça me permet de corriger mon code. Donc par error, c'est-à-dire qu'il y a une erreur d'accentuation à la ligne 5. Je vais ligne 5 et je remarque qu'ici j'ai oublié le petit signe. Hop. Donc je le mets, je sauvegarde et je relance. Ceci permet en fait de contrôler le bon fonctionnement du code. Donc voilà, je vois que mes variables sont bien postées et que j'arrive bien à cette exécution là. Donc maintenant nous allons passer à la mise en forme du mail. Alors la fonction mail se compose de cette façon là, c'est-à-dire qu'elle prend plusieurs arguments. Donc le premier est le destinataire du mail. Donc on va mettre comme ça, le destinataire du mail. Ensuite elle prend comme second argument le sujet du mail, c'est-à-dire le titre du mail. Ensuite le message et ensuite l'entête. Donc l'entête c'est ce qui permet par exemple de répondre plus rapidement au mail ou... Enfin on le verra de toute façon par la suite. Voilà. Donc il faut mettre en forme notre mail pour pouvoir stocker dans 4 variables différentes les 4 variables qu'on va envoyer. Alors la première chose à faire est de définir le destinataire. Donc je vais le mettre directement là ou je pourrais aussi passer par une variable. Donc ici je vais passer par une variable, ce qui est préférable parce que si jamais je veux modifier le destinataire, j'aurai juste à changer la variable qui correspond. Donc destinataire égale, et ici je mets par exemple l'adresse email à qui je veux l'envoyer. Donc ici ça va être celle-ci. Évitez de vous tromper ou de mettre l'adresse de quelqu'un d'autre, ça peut être assez pénible. Voilà. Donc c'est une chaîne de caractères, donc il ne faut pas oublier de la mettre entre guillemets. Maintenant on va définir le sujet du mail, donc sujet, ou le titre du mail. Donc, par exemple on peut imaginer une nouvelle question, un formulaire de contact. Donc ça sera le titre du mail. Voilà. N'oubliez pas les points-virgules à la fin de chaque ligne, hein, sinon votre script ne fonctionnera pas. Maintenant on va passer au message. Le message, donc on va choisir de le mettre un peu en forme, donc c'est-à-dire de mettre plusieurs lignes. Donc première ligne, une ligne de présentation, par exemple, voilà, une question est arrivée. Enfin, alors on va à la ligne. Pour aller à la ligne, alors lorsqu'on a les doubles guillemets, il suffit de faire un anti-slash. Donc si vous êtes sous Windows, c'est Alt plus 8 et N. Ça ira à la ligne. Donc ensuite, tant que j'ai pas les guillemets fermés, je peux continuer à écrire sur plusieurs lignes, il n'y a pas de souci. Donc je vais mettre sur la seconde ligne le nom de la personne, le nom de point, la variable qui a été postée, donc c'est nom. Je vais à la ligne, l'email. Alors, hop, ici, je mets par exemple, donc c'est la variable email. Je vais à la ligne et le contenu du message. Je te pointe, yes, message. Donc ici, la variable message, elle sera composée comme ça, c'est-à-dire une première ligne nous disant qu'une question est arrivée, une deuxième ligne avec le nom de la personne, son email et son message. Je ferme le point virgule. Et enfin, on va faire une dernière variable, l'entête du mail. Alors, une entête de mail est toujours composée de la même façon, c'est-à-dire elle est composée sur 2 lignes. Une première ligne qui contient le nom de la personne ayant envoyé un mail. Alors on peut mettre son nom ou son email, donc là bon, on va mettre le nom. Je vais à la ligne et ensuite on met reply to, c'est-à-dire que si on cliquera sur répondre, on répondra directement à l'email de la personne qui a envoyé le mail. Donc reply to suivi de la variable email. Voilà.
Donc ici il y a quelque chose que je n'ai pas précisé volontairement parce que ma configuration ne m'oblige pas à le faire. C'est que si une personne tape un message, alors par exemple on va revenir, si la personne tape un message avec un double guillemet comme ça va complètement faire planter le script parce que à la place de par exemple ici, il est où? Voilà, de message, j'aurai quelque chose comme ça. Pour reprendre exactement les mêmes termes, par exemple il a mis salut. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que ici, il va remplacer la variable message par le message, c'est-à-dire salut, guillemets, ça va, guillemets. Et donc on voit que ça va complètement fausser le script, car là, ces guillemets vont arrêter les précédents. Donc si vous avez activé une certaine configuration du serveur, il mettra automatiquement des anti-slash devant les guillemets. Donc ce qui donnera anti-slash, ça va, anti-slash. Donc les anti-slash permettent en fait d'afficher des caractères qui généreraient normalement le code, par exemple des guillemets, sans arrêter les précédents. Donc la configuration du serveur en général a activé une option qui s'appelle Magic Quote. Cette option met automatiquement les anti-slash, donc il n'y a pas besoin de le mettre. Donc c'est le cas, je sais, sous Free c'est le cas. Donc si vous ne savez pas, il vous suffit de faire quelques tests, c'est-à-dire taper un message avec un guillemet et voir si le script marche pas. Donc si c'est ce qui se passe, il faut faire un léger traitement sur les variables avant de les mettre dans le code. C'est-à-dire par exemple ajouter des slash, alors ça serait add slashes. Je crois que c'est ça, je suis pas vraiment sûr, mais en cherchant sur la documentation, on peut le trouver. Voilà. Et ça aura pour effet en fait de stocker dans la variable message à laquelle on aura rajouté des slash. Donc si vous avez certains problèmes, je vous invite à chercher sur Google, vous trouverez la réponse à vos questions. Donc ici on a stocké les 4 variables et maintenant on va les mettre dans la fonction mail. Donc première chose, destinataire, donc la variable c'est dièse destinataire. Ensuite sujet, ensuite la variable message et la variable en tête. Donc n'oubliez pas de mettre le petit symbole devant chaque variable, sinon PHP ne comprendra pas à quoi il sert. Voilà. Donc ici, cette première partie envoie le mail. Ensuite, on va faire une deuxième partie qui dit que les champs n'ont pas été remplis. Donc on met else, ça veut dire sinon. Donc si cette condition, on fait ça. Sinon, on fait la ligne que je suis en train d'écrire. Donc sinon, on va juste afficher echo. Vous n'avez pas rempli tous les champs. N'oubliez pas les points virgules, encore une fois. Donc ici, j'imagine, j'envoie un mail dans lequel il manque un champ n'est pas rempli. Voilà. Et si je remplis tous les champs, normalement ça envoie le mail. Donc ici, en local, ça ne marche pas parce que je ne possède pas de serveur SMTP. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé ces fichiers sur mon site pour pouvoir vous montrer en fait ce que cela va donner. Voilà, donc ici j'ai mon formulaire que je remplis donc convenablement. Et donc ici je tape mon message, donc salut. Encore bravo pour ton site. Je t'aime à la folie. Donc ensuite j'envoie donc mon script. Donc mon script a été bien envoyé, donc je vais vérifier mes mails. Donc ici je vois dans ma boîte de réception que j'ai bien reçu en fait le mail de la personne. Si je clique sur répondre, je vois que ça répond bien en fait au mail qui m'a été envoyé. Donc il est possible ensuite d'améliorer en fait ce formulaire. Par exemple, je remarque que le contenu du mail contient cet anti-slash qui a été rajouté pour éviter les erreurs de script. Alors je sais que ici, vu que ma variable message va être stockée entre des doubles guillemets, je peux enlever les slash dans les guillemets. Donc pour cela par exemple, je vais en fait enlever tous les anti-slash. Donc je fais string replace. Et entre guillemets, dans leur premier argument, c'est qu'est-ce qu'on va enlever. Donc ici c'est anti-slash suivi de ce petit guillemet. On veut le remplacer par juste un guillemet simple parce que ça ne gênera pas le script.
Et dans quelle variable? Dans la variable message. Voilà. Donc ceci aura pour effet, par exemple, si la personne a tapé, donc j'aime bien le site, par exemple. Ce que va faire le serveur, c'est qu'il va stocker sous cette forme-là. Bon, et ainsi de suite. Et qu'ensuite, avec le traitement, ça enlèvera l'anti-slash pour y mettre juste ça. Donc je sais que c'est assez bizarre d'avoir à faire autant d'étapes, mais ceci évite ce qu'on appelle des attaques par injection dans les formulaires. C'est-à-dire que des personnes voulant pirater en fait un serveur ou un site utilisent en fait l'exécution de code dans les formulaires. Donc voilà, ici je peux peut-être ajouter un petit message disant que le mail a bien été envoyé. Donc je mets echo mail, le mail a bien été envoyé. Voilà. Donc on va réessayer. Donc je reviens sur ma fonction de mail. Donc encore bravo. Donc même mail, hein, on va pas se compliquer la vie. J'envoie le mail. Et ici, le mail a bien été envoyé. Je vais dans ma boîte de réception. Et je vois que j'ai reçu donc ce mail en question. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis d'un peu éclaircir en fait PHP et son utilité. Ici je ne suis vraiment pas rentré dans les détails, mais après libre à vous d'améliorer ce formulaire. Avec plus de champs, avec une meilleure présentation, surtout au niveau de l'affichage des messages d'erreur et de réussite des mails. Alors surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sur le blog.